Merci de votre fidélité, merci de votre présence à chaque fois pour moi, pour nous tous. C'est vraiment un grand honneur de voir toute cette confiance et puis tout cet élan qui nous anime tous. Alors, je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire de cette campagne électorale. Elle a commencé en fait, cette campagne... Excusez-moi, je suis plus à l'aise avec le micro à la main. Elle a commencé cette campagne électorale le 1er septembre. Et à Saint-Michel, on s'est retrouvé à plus de 150. Vous vous rappelez, on se remettait à peine, toute la famille, et vous êtes venus à plus de 150 à Saint-Michel. Et puis après, il y a eu une inauguration de la permanence. À l'inauguration de la permanence, c'était au 11 rue de la Victoire, chez mes grands-parents, nous étions 300. La rue de la Victoire était complètement envahie. Il y a eu aussi 4 meetings. Le 12 décembre, à l'auditorium, où nous étions 300. Et puis, 3 fois sous le chapiteau, ici, le 22 janvier, le 19 février et aujourd'hui. Et à chaque fois, la salle est comble. Sous le chapiteau, 500 personnes. 500 personnes le 22 janvier, 500 personnes le 19 février. Et ce soir, encore, un chapiteau archi-comble. Vous êtes formidables, je vous le redis. Je vous aime toutes et tous. Et sans vous, je ne serais pas là. Nous ne serions pas là. Pour Villefranche, merci. Alors, je vois même Monsieur Cosentino qui est là, il vient de tomber, il a la tête toute bleue, mais comme il dit, il a la tête dure, hein, et il est là. Je crois qu'on peut l'applaudir lui aussi. Et puis c'est aussi des réunions de quartier. On a fait 5 réunions de quartier. Et partout, on a retrouvé le même enthousiasme et la même affluence. Dans le même temps, depuis le début du mois de janvier, une rencontre qui est désormais rituelle avec la population, c'est le petit déjeuner du samedi matin que nous avons organisé successivement à l'X-Café le 4 janvier, au Surcouf le 18, au Lounge le 1er février, au Carpaccio le 8, à la Régence le 15, à la Trinquette le 22, à la Brasserie du Col le 8 mars, à la Baleine Joyeuse le 15, et pour finir avec un brunch au restaurant Côté Jardin le dimanche 16 mars. Mais ce n'est pas tout. Une rencontre avec les enfants et le bonbon de Villefranche que vous voyez là, ce bonbon de Villefranche. Je ne sais pas si vous l'avez tous eu, si vous l'avez tous goûté, mais maintenant il y a un bonbon de Villefranche. Au mois d'octobre déjà. Et puis une belle rencontre avec les sportifs le 7 février pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Avec les jeunes à la permanence le 12 mars. Ces jeunes, ils sont où les jeunes? Il y en a là? Il est où Théo? Il est là Théo? Ils sont là, ils sont sages, regardez. On peut les applaudir. Moi je vais vous dire, ces jeunes, ils m'ont étonné. Ils sont ouverts, ils sont disponibles, ils sont prêts à s'investir. Bon, ils font de temps en temps quelques petites bêtises, mais pas plus que nous à l'époque, je vous le dis. Ils sont aussi en demande, ils ont besoin de nous et nous serons là pour eux. C'est tout ça une campagne électorale. Partout, on a rencontré de l'écoute et de l'empathie. Pas une fois, nous n'avons été mal accueillis. Villefranche est à l'écoute de notre démarche, je le sais. Et aujourd'hui, je vous le dis, Villefranche-sur-Mer est devenu un symbole politique. Notre projet est soutenu fortement, en particulier par Christian Estrosi et Éric Ciotti. Ils étaient là tout à l'heure. Ce soutien, j'en suis heureux et je le revendique. Notre engagement pour Villefranche, puisqu'il faut aller au fond des choses, notre engagement pour Villefranche, vous le savez, est lié au fait que Villefranche est malade. Villefranche est malade de son endettement.
Villefranche est malade de la spéculation immobilière et Villefranche est malade de son évolution démographique. Monsieur le premier adjoint, votre bilan financier est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Votre bilan financier est catastrophique. 15 millions d'euros de dettes en 2014, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Et quand je lis l'acte 10, les finances communales, un présent serein et un futur assuré, moi je dis qu'avec 15 millions d'euros de dettes, il n'y a pas de quoi être fier. La compétence, ça ne se déclare pas, ça se démontre. Sur le logement, là aussi, votre bilan est catastrophique parce que votre politique favorise la spéculation immobilière. En 2008, c'est marqué dans le bulletin municipal de juin 2008, la municipalité actuelle et en particulier le premier adjoint s'est engagé à construire une école maternelle. C'est écrit. C'est ce qui a été fait et c'est une catastrophe. Cette école maternelle, elle a coûté 9 millions d'euros pendant que Roger Roux faisait une maternelle de 3,5 millions d'euros à Beaulieu. Et le permis de construire de cette maternelle, 6 ans après, est définitivement annulé en Conseil d'État. Vous vous êtes aussi engagé, c'est écrit, à construire un pôle touristique sur le terrain du gaz. C'est une chimère et c'est un échec cuisant. Ce projet a déjà été rejeté 2 fois après enquête publique, avec en particulier un avis défavorable du commissaire enquêteur, ce qui est un fait rarissime. Quant à l'évolution démographique, moins 3000 habitants en 30 ans. Nous sommes passés de 8500 à 5500 habitants à Villefranche-sur-Mer. Moins 40%, c'est tout simplement le record de France. Je vous félicite. Ceci est bien compréhensible. Villefranche est une des villes les plus chères de France. Alors voilà, endettement en hausse, politique du logement en faveur de la spéculation immobilière, évolution démographique catastrophique. Villefranche est malade, très malade, et cette situation est à l'origine de notre engagement. Alors vous le savez, cet engagement pour Villefranche, je l'ai voulu au prix de mon activité professionnelle. Et je vois mes amis médecins qui sont là. Je vois le professeur Baquet, le doyen de la faculté de médecine. Mon ami de toujours, avec qui on a partagé les gardes d'étudiants à l'hôpital Saint-Roch. À l'époque, on rêvait d'un scanner pour l'hôpital Saint-Roch, vous vous rendez compte? Le professeur Thierry Piche, que vous pouvez applaudir. Le professeur Stéphane Schneider, qui essaye de se cacher, mais il est là. Et puis au fond, tout là-bas, je vois mon patron, mon ami et mon frère, le professeur Boileau, que vous pouvez applaudir. C'est lui là-bas qui m'a tout appris. C'est lui là-bas qui m'a tout appris. Pas de la vie, mais c'est lui qui m'a tout appris en chirurgie. Et cet engagement, je l'ai voulu au prix de mon activité professionnelle. Je vous l'ai dit, je ne travaillerai à l'hôpital que 4 demi-journées par semaine. Les lundis après-midi, mardi après-midi, mercredi matin et vendredi matin. Tout le reste de mon temps sera consacré à Villefranche. Je serai un maire présent et disponible pour les Villefranchoises, pour les Villefranchois, pour les employés communaux et pour toute mon équipe. Et je veux vous dire aussi que notre engagement est sincère, que tous les membres de mon équipe sont amoureux de Villefranche, sont compétents et sont honnêtes. Vous les connaissez toutes et tous, et vous pouvez les applaudir. Ils me rejoindront tout à l'heure. Ils me rejoindront tout à l'heure. Catherine Baraja, André Bézina, Pascal Attenberg, Jean-Paul G, Joël Bravetti, Joseph Cosentino, Anne Reynaud, vous pouvez les applaudir. André Biancheri, Juliana Chichmanian, Jean-Louis Baucher,
Monique Laugier, Jean-Louis Bernardi, Christiane Frouté, Robert Bojanovic, Marie-Adamo Bronson, Régis Belli, Claudie Coqueloff, Jean-François Giome, Isabelle Palazzoli, Florian Viala, Gisèle Amédéo, Bernard Rebuffel, Ginette Bellion, Charles Rigucci, Christiane Berthet, Johan Guigaud, Marie Panini et Jean Mascle. Voilà. Ça, c'est fait. Ils sont prêts. Ils sont prêts pour vous servir. Ils sont prêts pour servir Villefranche. Ils sont impliqués dans la vie sociale, dans la vie économique et dans la vie politique de notre cité. Ils représentent une alternative pour Villefranche. Une alternative très simple en fait. Vous avez le choix. Soit on prend les mêmes et on recommence. Soit on change et on dirige la ville autrement. Et c'est l'alternative que vous avez devant vous. C'est un choix important pour l'avenir de notre ville. Alors je vous le propose. Alors, je vous le demande. Changeons. Oui, changeons. Choisissez une nouvelle équipe et faites-lui confiance. Mais la confiance, me direz-vous, comment faire confiance de nos jours à tous ces hommes politiques? Et vous avez raison. Comment faire confiance devant toutes les affaires, à tous les niveaux, quand on voit un président qui sort de l'Élysée casqué sur un scooter? Eh bien, c'est exactement le sens de ma démarche. Je suis issu de la société civile et je veux redonner à l'engagement politique ses lettres de noblesse. Mais, parce qu'il s'inquiète, j'ai aussi rencontré des hommes politiques compétents et honnêtes. Et oui, ça existe. Vous en avez deux ici, là, devant vous. Roger Roux et Xavier Bec. Roger et Xavier sont deux exemples pour nous et nous sommes très fiers d'avoir leur soutien. Même si Roger, de temps en temps, commence à arriver un petit peu en retard. Alors il est grand temps de parler de notre programme pour Villefranche. Ce programme, vous en connaissez les grandes lignes, mais je veux encore ce soir vous le détailler. Il est tellement logique, simple et beau que l'on essaye de nous empêcher d'en parler par tous les moyens. C'est tout d'abord une gouvernance honnête. Et une gouvernance honnête, c'est mettre fin aux missions de la société publique locale villefranchoise. C'est une société qui coûte beaucoup trop cher à notre commune pour des missions qui sont superflues. Elle dépense 1 million d'euros par an. Et puis notre programme pour Villefranche, c'est aussi un dynamisme respectueux. Nous avons également un projet social et scolaire ambitieux. Nous proposerons une augmentation, Marco, de la capacité de la crèche de 55 à 80 places. Nous regrouperons, c'est important, nous regrouperons les écoles maternelles et élémentaires au sein du groupe scolaire Joseph Calderoni, car le permis de construire de l'école maternelle a été définitivement annulé par le Conseil d'État. Mais je vous annonce des bonnes nouvelles aussi. Avant la fin de l'année, j'ai rencontré les jeunes. Nous inaugurerons la Maison des Jeunes. Nous le devons à notre jeunesse. Nous relocaliserons également le foyer des anciens au sein de la salle des fêtes et des congrès à l'octroi. Et puis,
Ce dynamisme, mesdames et messieurs, s'illustrera aussi par une action culturelle, touristique et économique innovante, avec la création du concept Villefranche Festival, dont je vous ai déjà parlé, avec la relance de l'activité des congrès, avec la création d'un centre de recherche artistique collectif au sein de la citadelle, avec la création d'un circuit touristique historique et avec la redynamisation du commerce de proximité. Ce dynamisme s'illustrera également par une action en faveur de l'environnement architectural, on y vient André, de Villefranche. Grâce à un partenariat permanent avec l'architecte des Bâtiments de France pour tout projet, mais aussi une action en faveur de l'environnement maritime, avec le souci permanent de la préservation de notre rade, la plus belle rade du monde, Xavier. Alors, notre programme pour Villefranche, c'est enfin un urbanisme équilibré. Et ce programme urbain, que vous allez voir se dessiner sous vos yeux, nous l'avons construit pas à pas, avec en particulier André Biancheri, mon ami, et je suis heureux de vous le proposer aujourd'hui. C'est un programme à la mesure de notre commune. C'est le contraire du bétonnage systématique que l'on veut nous imposer. Il permettra ce programme. Ouais, il faut peut-être juste éteindre le... Juste un petit peu. Enfin, comme vous voulez. Il permettra ce programme à Villefranche de se relancer sur le plan touristique et économique, tout en proposant des logements à prix modéré. Voilà, c'est très bien. Tout en proposant des logements à prix modéré pour les Villefranchois et en respectant l'architecture si particulière de notre cité. Cette architecture qui fait que dès qu'on arrive ici, on est ébloui. Cette illustration représente les secteurs que nous avons étudiés. Et vous voyez bien la Darse, vous voyez l'octroi, vous voyez la citadelle, vous voyez la place Wilson et la place Amélie Polonais, vous voyez la vieille ville et l'îlot de la Poste, et vous voyez les magnifiques marinières avec le terrain de la SNCF. Vas-y Alain, tu peux passer la suivante. Alors, si on s'arrête un peu sur l'octroi, nous proposerons un embellissement de l'entrée de ville. Et aujourd'hui, c'est absolument nécessaire parce que l'entrée de ville est à l'abandon. Et puis, juste à côté, nous proposerons une extension de la crèche. Vous voyez, 25 places de crèche supplémentaires. Un petit peu en dessous, à côté du Clos de Boule, nous proposerons, pas tout de suite, mais nous proposerons un centre des congrès et une salle polyvalente. En dessous, sur le fameux terrain du gaz, nous aurons un gymnase complètement rénové et intégré dans le paysage. Tout cela sera fait en préservation parfaite du site, en préservation des jardins Binon, du jardin d'enfants, du Clos de Boule, du stade de football, car cet espace, mes amis, nous le savons tous, c'est le lieu de vie des Villefranchoises et des Villefranchois. C'est un lien transgénérationnel, c'est un écoquartier naturel qu'il faut absolument préserver et nous le préserverons. Quant à la maternelle, que vous voyez un peu plus bas, elle sera requalifiée en bâtiment administratif puisque nous ne pouvons plus y laisser les enfants. Entre la maternelle et le gymnase, sur le fameux terrain du gaz, c'est le centre de thalassothérapie. Quel atout merveilleux pour notre commune, ce centre de thalassothérapie. Avec une centaine de studios à vivre, avec 90 emplois permanents créés, avec un parking de 200 places entièrement financé et surtout une valeur ajoutée en termes d'activités touristiques,
une activité économique 12 mois sur 12, puisque le pic d'activité de la Thalasso, c'est l'hiver. Et enfin, une valorisation magnifique de l'image de notre commune à l'échelon national. La Thalasso, c'est les soins à l'eau de mer, c'est un vrai projet d'envergure qui en plus respecte parfaitement le paysage et l'histoire de Villefranche-sur-Mer. On arrive à la citadelle, bien sûr. On arrive à la citadelle, on arrive à la place Amélie Polonais au parking Wilson, et puis on arrive bientôt à la vieille ville. Alors, ces deux places, cette place, Amélie Polonais, ce parking Wilson, manquent cruellement d'un aménagement paysager de surface. Nous aménagerons également une sortie du parking Wilson par les fossés de la citadelle, et ce, afin de désengorger la place de la Paix. Nous protégerons la citadelle, nous la protégerons, nous la rénoverons, en y créant en particulier un centre de recherche artistique collectif. Sur la vieille ville, il y a du travail, mais c'est quand même la plus belle vieille ville de la Côte d'Azur, et donc probablement la plus belle du monde. Regardez-la, elle est magnifique avec cette vue du ciel. Alors, sur la vieille ville, vous voyez, il y a la rue obscure. Et cette rue obscure, elle est absolument unique. Et nous devons la reconquérir. Il ne sert à rien de rêver et de vouloir y faire des hologrammes dans cette rue obscure. Il faut la reconquérir mètre par mètre. Et le problème est complexe. Le sol appartient à la ville, les murs et les plafonds sont en copropriété. Il y a donc de nombreux problèmes administratifs, mais André ne lâchera rien. Il va et nous allons reconquérir la vieille ville, la rue obscure, mètre par mètre. Nous le ferons, nous le ferons. Cette rue obscure, à la fin de la mandature, sera réouverte. À gauche, vous voyez, à gauche, il y a le lavoir. Il est en bleu, le lavoir. Ce lavoir, nous allons le réhabiliter. Il y a déjà un projet, il est magnifique. Nous félicitons vraiment cette association qui l'a défendu pied à pied, parce que maintenant, tout le monde veut récupérer le lavoir. Sauf que pendant 5 ans, tout le monde a voulu le détruire. Nous, on ne va pas juste dire, on va réhabiliter le lavoir. Nous le ferons, et nous en ferons, bien sûr, le plus beau de la Côte d'Azur, tout simplement. Et d'ailleurs, je vous engage à visiter celui de la Turbie, qui est une franche réussite. Et puis, regardez, le projet Montolivo. Le projet Montolivo, c'est une catastrophe pour la vieille ville. Nous ferons en sorte de le maîtriser s'il est encore temps. En tout cas, juste au-dessus de Montolivo, il y a le chalet Vigneault. Ce projet, nous le maîtriserons. Il y a beaucoup trop de logements qui y ont été prévus. Nous le ramènerons à une taille raisonnable et nous maîtriserons le projet du chalet Vigneault. Regardez ce projet de la Poste. Avec nous, il n'y aura pas d'immeuble de 28 mètres de haut. Il n'y aura pas de 365 places de parking par l'avenue Sadi Carnot. Nous allons simplement rester à la même hauteur, doubler la capacité du parking, 100 places de parking, faire une trentaine de logements à prix modéré pour les Villefranchois. Et puis, nous installerons la nouvelle poste au rez-de-chaussée. Nous conserverons l'escalier Baptistin Saliva. Et puis, regardez le centre mémoire. Alors ça c'est pour tout le monde, ce centre mémoire. Ce centre mémoire, c'est un centre qui sera dédié à la maladie d'Alzheimer. Nous le mettrons en place en partenariat avec l'Institut Claude Pompidou, dont vous savez qu'il a été inauguré il y a quelques jours seulement. Je pense que entre la thalassothérapie et le centre mémoire, nous avons vraiment 2 projets magnifiques pour Villefranche. Enfin, les Marinières, qui devraient être la plus belle plage du monde. Et juste au-dessus, le terrain de la gare SNCF. Sur le terrain de la gare SNCF, nous reprendrons le dossier en main parce que le projet actuel va échouer, je vous le dis. Et donc, nous ferons beaucoup moins de logements
et un parking très modéré pour ne pas engorger la place de la Paix. Et regardez la plage. Il faut absolument embellir l'entrée de plage. Il faut un établissement privé. Il faut un établissement de bain en début de plage. Il faut requalifier l'aménagement de surface et en particulier les bancs sur lesquels les personnes âgées ne peuvent même pas s'asseoir tellement ils sont bas. Il faut prolonger le mur. Il faut prolonger le mur jusqu'à la fin de la plage. Et enfin, il faut discuter d'une base nautique. Nous n'en avons pas encore la certitude de sa localisation, mais il faut discuter une base nautique et nous le ferons en partenariat avec tout le monde, avec toutes les associations. Je vais maintenant demander à ma femme, Vanina, à mes 3 enfants, Marie-Charlotte, Corentin et Timothée, et je vais demander de venir près de moi. Et je vais demander à tous mes colistiers de m'entourer. Venez. Non, laisse. Pour vous dire... Pour vous dire que je vous ai tout donné ce soir. Pour vous dire aussi que nous aimons Villefranche. Nous aimons les Villefranchoises et les Villefranchois. Que Villefranche nous unit toutes et tous. Et que si vous nous le permettez, nous servirons Villefranche. Nous servirons Villefranche avec ferveur, avec passion et avec amour. Alors, dimanche, je vous demande d'aller voter. Je vous demande d'aller voter toutes et tous. Je vous demande de faire voter vos familles. Et même s'il pleut, d'aller voter. Et de faire en sorte, et surtout s'il pleut, d'aller voter. Et de faire en sorte que dès le premier tour, la victoire, notre victoire, la victoire de tous les Villefranchois soit éclatante. Parce que je vous le dis, il est temps. Il est grand temps, en ces premiers jours du printemps de l'année 2014, de libérer Villefranche. Vive Villefranche et vive la France!